Salut à tous et bienvenue encore une fois pour le numéro 332 de votre émission Afrobasket Magazine, une émission où vous saurez tout sur l'actualité du basketball africain. Au sommaire de ce numéro, nous parlerons de la prochaine fenêtre des éliminatoires de la FIBA World Cup Qatar 2027. Ensuite, nous analyserons les chances des équipes africaines au mondial U17 en Turquie, mais auparavant, retour sur les performances de la Guinée et de l'Égypte qui avaient représenté l'Afrique lors de la Coupe du Monde de FIBA U17 en Turquie. La passion est de retour avec la troisième fenêtre des éliminatoires de la FIBA World Cup Qatar 2027. Une troisième fenêtre qui va se dérouler à partir du 2 juillet dans 3 villes différentes. Dakar, Douala, Luanda, Malik Daho nous présente tout cela. Après 2 premières fenêtres riches en surprises et en enseignements, les éliminatoires Zone Afrique pour la Coupe du Monde FIBA 2027 entrent dans une phase décisive du 2 au 5 juillet. À terme, seules 5 nations africaines décrocheront leur billet pour Doha, au Qatar. À l'issue de la deuxième fenêtre, plusieurs favoris ont confirmé leur statut, tandis que d'autres géants du continent sont déjà sous pression avant cette troisième fenêtre. Dans le groupe A, le Soudan du Sud, le Cameroun et le Cap-Vert affichent tous un bilan de 2 victoires pour une défaite. La Libye, battue lors de ses 3 premiers matchs, ferme la marche et il sera d'ailleurs difficile pour la sélection de la Jamaïria de bousculer la hiérarchie dans ce groupe. Seule nation invaincue dans le groupe B, la Côte d'Ivoire affiche un bilan parfait de 3 victoires, 0 défaites. Le Sénégal suit à 2-1, tandis que la République démocratique du Congo reste en embuscade avec un bilan d'une victoire pour 2 défaites. Madagascar est en grosse difficulté à 0-3 et le limogeage du coach John Douagla ne risque pas d'y changer grand-chose. Si les éléphants semblent déjà bien partis pour le second tour, le Sénégal qui accueille de nouveau ce groupe crie vengeance. Les Lions de la Teranga n'ont pas digéré leur défaite du mois de mars contre les Ivoiriens, ce notamment en l'absence de leur meilleur joueur et capitaine, Branco Badio, qui n'avait pas été libéré à temps par son club espagnol de Valence. Quant à la RDC, il ne faudra plus trop traîner en route. Dans le groupe C, la Guinée a montré qu'elle était un sérieux client pour la qualification. Personne ne l'attendait forcément à cette place, mais le Sili domine le groupe avec un impeccable 3-0. Et le retour d'Alpha Diallo lui donne un sérieux atout pour la qualification. La Tunisie reste bien placée à 2-1, tandis que le Nigeria, 3e avec une victoire pour 2 défaites, est déjà sous pression, notamment avec le recrutement de David Fisdale, ancien coach NBA, pour lui redonner des ambitions mondiales. Le Rwanda est toujours à la recherche de son premier succès. La récente victoire des Tigers en Basketball Africa League peut-il booster la sélection du pays aux 1000 collines? Rien n'est moins sûr. Le groupe D est dominé par le Mali, avec un parfait 3/3. Derrière, l'Angola est 2e à 2-1, tandis que l'Égypte conserve ses chances malgré un bilan de 1-2. L'Ouganda ferme la marche. Si le Mali, vice-champion d'Afrique, est l'une des grandes révélations de cette campagne, le champion d'Afrique, l'Angola, hôte des groupes C et D, ne l'entend pas de cette oreille. La défaite d'un point face aux Maliens au mois de mars en Égypte est un souvenir que Childe Dundao et ses coéquipiers veulent effacer de leur mémoire. Et à domicile, les Palancas Negras semblent être une citadelle imprenable. Pour l'Égypte, aucun nouveau faux pas ne sera admis. Pour rappel, les 3 premiers de chaque groupe accéderont au second tour. Les groupes A et C fusionneront pour former le groupe E, tandis que les groupes B et D composeront le groupe F. Tous les résultats obtenus contre les équipes encore en lice seront conservés. À l'issue du second tour, les 2 premiers de chaque groupe, ainsi que le meilleur 3e, obtiendront leur billet pour la Coupe du Monde 2027 au Qatar. La dernière édition de la Coupe du Monde U17 masculine de basketball a eu lieu du 29 juin au 7 juillet 2024 à Istanbul en Turquie. Quelle avait été la performance de nos représentants africains, la Guinée et l'Égypte, lors de cet événement? Joël Bognis. Pas de quart de finale pour le continent africain au championnat du monde des moins de 17 ans. Les sélections nationales masculines de Guinée-Conakry et d'Égypte se sont arrêtées à l'étape des 8e de finale en Turquie. L'Afrique peut être fière de ses représentants qui ont quand même fait bonne impression à Istanbul. Abdourahmane Touré de la Guinée-Conakry termine meilleur marqueur du tournoi avec une moyenne de 23 points inscrits par match. Ce dernier a défrayé la chronique en inscrivant 50 points dimanche 7 juillet 2024 face à la Chine.
Le meilleur rebondeur vient également de la Guinée, son nom Arafan Diané, qui a tourné autour de 11 rebonds. Pour sa première participation au championnat du monde des moins de 17 ans, la Guinée-Conakry s'est hissée à la 14e marche du tableau devant l'Australie et les Philippines. Elle avait pourtant bien démarré la compétition en s'imposant face à la Chine. 101 à 92, le pays va essuyer tour à tour des échecs face aux USA, 49 à 124, puis la France, 70 à 100, ensuite l'Espagne, 55 à 77, enfin l'Allemagne, 65 à 69. Abdourahmane Touré et ses coéquipiers retrouvent le chemin de la gagne en battant l'Australie en match de classement 98 à 78, puis chute face à la Chine 101 à 105. Le scénario sera tout autre pour l'Égypte qui obtient un meilleur classement. Début de compétition en dents de scie pour les U17 égyptiens. Sur les 3 matchs de poule qui se sont disputés, le pays n'a remporté aucune confrontation. Il perdait à chaque sortie, certes, mais l'écart était moins considérable. L'Égypte s'est inclinée 82 à 85 face à l'Australie, 63 à 72 face au Canada et 71 à 72 contre l'Allemagne. Les basketteurs égyptiens ont essuyé une énième défaite en 16e de finale face à la Nouvelle-Zélande, 64 à 85. L'Égypte obtient sa première victoire lors du match de classement contre la Chine. Elle s'impose 85 à 73 et se relance dans la compétition. Ils perdent tour à tour face à l'Argentine et l'Allemagne et se classent 12e au tableau. Le tournoi se referme avec le sacre des USA et une bonne figuration des 2 équipes africaines au championnat du monde des moins de 17 ans. Du 27 juin au 5 juillet 2026 en Turquie, 2 autres pays, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, représenteront le continent au mondial avec quelle chance de bien figurer? Mika Slam donc. Pour la première fois de leur histoire, 2 nations africaines vont participer à la Coupe du monde masculine U17 de basketball. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire représenteront l'Afrique lors de cette grande compétition internationale qui se déroulera à Istanbul en Turquie du 27 juin au 5 juillet 2026. Une qualification historique obtenue après un Afrobasket U16 2025 marqué par la domination des 2 équipes. La Côte d'Ivoire a remporté le titre continental, décrochant le premier sacre de son histoire dans cette catégorie, tandis que le Cameroun a terminé vice-champion d'Afrique. 2 performances qui leur ont permis de décrocher leur billet pour le mondial. Pour le Cameroun, cette participation sera une grande première. Les Lions indomptables vont découvrir la scène mondiale avec une génération ambitieuse, portée par ses qualités physiques, son intensité défensive et son engagement collectif. Lors de l'Afrobasket U16, les Camerounais ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes africaines, notamment avec une victoire importante en demi-finale face au Mali. Des joueurs comme Nolan Gangmeni, capable d'apporter du danger à longue distance, ou Olivier Ngoumou, dont le secteur intérieur symbolise le potentiel de cette équipe. Mais le défi sera de taille. Dans le groupe B, le Cameroun retrouve le Canada, la Chine et la Lituanie. Le Canada et la Lituanie figurent parmi les grandes nations de formation de basketball mondial et arrivent avec une expérience supérieure à ce niveau. Les jeunes Camerounais devront donc miser sur leur énergie, leur défense et leur capacité à jouer sans complexe pour tenter de créer la surprise. De son côté, la Côte d'Ivoire arrive avec le statut de champion d'Afrique. Les jeunes éléphants ont marqué l'histoire en remportant l'Afrobasket U16 2025 grâce à une équipe solide, disciplinée et portée par plusieurs individualités. Le principal leader de cette génération se nomme Jean-Philippe Dylan Oka, élu MVP du tournoi africain. Il s'est illustré par sa capacité à scorer, défendre et peser dans les moments importants. Mais la mission sera également très difficile pour les Ivoiriens. Placés dans le groupe D, ils affronteront l'Australie, la Serbie et le Venezuela. L'Australie et la Serbie représentent 2 références du basket mondial chez les jeunes, avec des systèmes de formation parmi les plus réputés au monde. Le Venezuela apparaît comme un adversaire plus accessible et cette confrontation pourrait être décisive pour la Côte d'Ivoire. Pour ces 2 sélections africaines, cette Coupe du Monde U17 représente bien plus qu'une simple participation. C'est une occasion de montrer les progrès du basket africain et de prouver que de nouvelles générations sont prêtes à rivaliser avec les meilleures nations. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire arrivent sans le statut de favori, mais avec une ambition claire, apprendre, progresser et pourquoi pas créer l'une des surprises du tournoi.
Je vous propose à présent de découvrir en bref et en images l'actualité du basketball africain. Le tirage au sort du tournoi de préqualification olympique féminin FIBA 2026, disputé à Guadalajara, au Mexique, a livré son verdict. 8 nations sont en lice, réparties en 2 groupes de 4, avec un seul objectif, terminer en tête pour continuer l'aventure olympique. Dans le groupe A, le Canada, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et le Mexique s'affrontent. Dans le groupe B, on retrouve un duel particulièrement intéressant pour le continent africain, avec le Sénégal et le Soudan du Sud, aux côtés du Brésil et de l'Argentine. Le format est simple mais impitoyable. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Avant une finale décisive, une seule équipe décrochera son billet pour la suite des qualifications olympiques. En Tanzanie, dans le district de Monduli, le programme Orkezwa s'inscrit dans le cadre du programme Propose a Project de la FIBA Foundation, qui soutient des initiatives utilisant le basketball comme outil d'impact social. Dans le cadre du projet Basketball for Good, des activités quotidiennes de basketball ont été mises en place dans 9 écoles, combinant pratiques sportives et ateliers de développement personnel autour du leadership, de la confiance en soi et des compétences de vie. Grâce à ces actions, plus de 2800 filles par semaine développent leur confiance, leurs compétences sociales et leur esprit de leadership. Du 4 au 7 juin, à Phoenix, l'île Maurice a accueilli son tout premier stage FIBA niveau 1 pour les arbitres, organisé par la Fédération mauricienne de basketball en partenariat avec le bureau régional FIBA Afrique. 16 participants ont pris part à cette formation intensive, dont plusieurs joueurs actifs, y compris des internationaux, ainsi que 4 femmes, marquant une avancée pour l'arbitrage féminin. Encadrés par l'instructeur FIBA Mathurin Guessan, ils ont été évalués sur la condition physique, la connaissance des règles, le positionnement et la gestion des matchs. Après plusieurs semaines de préparation en ligne de pratique, cette initiative s'inscrit dans la stratégie de la MBBF visant à renforcer le nombre d'officiels avant une saison nationale de plus de 150 matchs. Fin de cet épisode 332 de votre émission Afrobasket Magazine. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.